Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, dans notre quotidien, que ce soit politiquement parlant, que ce soit socialement parlant, que ce soit amicalement parlant, c'est des critiques qui font avancer chacun dans son domaine. Moi, j'aime ceux qui me critiquent. Quant à ce régime criminel d'étudier, donc lorsque on dit ça suffit, ça devient un problème. Comme si le Cameroun les appartenait. Le roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. On constate que notre sœur, qui est avec nous, qui a été avec nous et qui sera toujours avec nous, a eu à critiquer ce régime criminel et qu'après, elle a été arrêtée pour avoir dit que Yaoundé est dans la boue et qu'au Cameroun, il y a les trous partout, il y a la boue partout. Après 41 ans, bientôt 42 ans, que veut-il le roi Paul Biya alias Hitler? S'il ne peut pas prendre sa retraite, que veut-il? Que veut-il vivre encore à plus de 90 ans? C'est papa fatigué. Regardez comment la jeunesse camerounaise est lancée dans le match vu. Donc certains n'arrivent plus à reconnaître les valeurs. Surtout ceux-là qui sont au Cameroun. Nous avons notre sœur, elle n'est pas la seule qui est emprisonnée aujourd'hui parce qu'elle a eu à critiquer ce régime. Nous avons eu les Ayok Tabé Sissiko, les anglophones et d'autres du MRC. Bon, nous savons que nous ne sommes pas, je n'ai pas une appartenance politique ou encore je n'appartiens pas à un organe politique. Mais dans ma révolution, j'essaie souvent de rappeler aux Camerounais ce que d'autres n'arrivent pas à les rappeler. On constate qu'elle a été arrêtée comme d'autres qui sont déjà en prison. Et nous savons qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont en détresse. Nous savons qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont emprisonnés par ce régime criminel arbitrairement. Parce que la justice camerounaise est aux ordres de ce régime. La justice camerounaise n'est pas indépendante, alors qu'une justice doit être indépendante. C'est pour ça que j'avais dit, elle doit être indépendante. C'est pour ça que j'avais dit, il n'y a pas un juge d'instruction au Cameroun. Ou encore un procureur de la République camerounaise qui peut me mettre sous un mandat de dépôt. Tout en sachant que les coupables, les criminels, sont ceux-là qu'ils appellent les hommes d'État. Ceux qui les ont nommés, ceux-là qui les ont donné les avantages pour continuer à piller et à manipuler notre nation. Alors, la pauvre dame se retrouve en prison parce qu'elle a eu à critiquer ce régime. Et elle n'est pas la seule. Nous avons les anglophones qui ont été arrêtés depuis près de 7 ans aujourd'hui, qui sont en prison. Central, Konengi. D'autres sont à Newben. Et nous avons certains partis politiques de l'opposition qui sont encore en prison, que nous réclamons les libérations. Tous les temps. Alors, quelquefois, on se dit, ça y est. Et des fois, on demande qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour que ce soi-disant homme d'État
ceux-là qui manipulent le roi Paul Biya alias Sudler, je veux dire ces serviteurs, qu'est-ce qui ne va pas dans leur cerveau? Parce que nous savons que le roi Biya lui-même est déjà touché, il ne peut plus prendre une décision. Ce n'est que ceux-là, cette poignée de personnes qui sont là, qui pensent qu'ils vont rester là éternels. Mais nous avons vu les Saddam Hussein, les Mimboto, qui étaient ministres de TP aujourd'hui, qui sont à la retraite, qui font leur parcours tranquillement. Nous avons vu plusieurs hommes, acteurs politiques, dans des pays voisins, qui ont été des hauts cadres de la République, qui ont pris la retraite et qui vivent leur vie paisiblement. On regarde, même Mobutu, qui était au service des Blancs, à un moment donné, il a changé, il a été taloché par ses maîtres aussi. Ceux qui l'ont exploité pour massacrer et ensuite, après, il a compris que ça n'allait pas, il a changé de côté. Et c'est pour cela qu'il avait été liquidé. Mais quant au roi Biya, à un certain âge, il faut prendre certaines responsabilités pour aller passer sa vie paisiblement, prendre une retraite paisible pour pouvoir réaliser certaines choses dans sa vieillesse. Nous voulons quand même poser la question à ceux-là qui soutiennent ces régimes criminels. Que qu'est-ce qui les anime au juste? Parce que 2025, j'ai continué à rappeler au peuple camerounais, 2025, où ça passe, où ça casse. Que vous soyez avec nous ou pas, que vous soyez avec ce régime ou pas, le Cameroun doit retrouver sa sérénité. Et nous allons décider comment notre pays va fonctionner. Et nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition à ce régime criminel. Un vivre ensemble et vivre mieux est le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été arrêtés arbitrairement par ces régimes. Nous vous remercions.